Bonjour, je suis Bernard Monteil, vice-président de la Fédération de la formation professionnelle. Quand on parle de formation, un sujet revient de façon récurrente. Comment apprécier l'efficacité et la qualité d'une action de formation? Jusqu'à présent, on a été très réducteur. Pour simplifier, on s'appuyait sur un programme, une durée, des acquis de formation. Mais il est essentiel de sortir de cette vision étriquée et appauvrissante. Ça a été l'objet de la réflexion du groupe de travail qui s'est réuni au cours de l'année dernière. La qualité et l'efficacité doivent être appréciées par rapport à un objectif préalablement défini. L'action de formation, c'est un processus d'apprentissage dans le cadre d'un parcours de développement professionnel. Il s'appuie sur 3 piliers. En amont, il y a la stratégie de l'entreprise, ses objectifs déployés, et il y a bien sûr la réflexion qui va aussi s'appuyer sur le diagnostic qui a été fait de la situation organisationnelle et des compétences de la personne. Cela va permettre de définir clairement les objectifs. En aval, deuxième pilier, il y a bien sûr l'évaluation des résultats pour l'organisation, pour l'entreprise et pour la personne elle-même. Et puis il y a un troisième pilier qui est l'écosystème dans lequel cette action de formation se déroule. Cet écosystème, il comprend 2 volets. D'une part, l'ensemble des modalités qui sont utilisées pour permettre la réalisation de cette action de formation. Au sens traditionnel, c'est du présentiel, du distanciel, mais aussi c'est de l'action collaborative, de la formation en situation de travail. Et puis il y a un deuxième volet qui est le milieu dans lequel se déroule cette formation. Et nous savons tous que ce milieu il a une importance essentielle, en particulier dans le rôle que joue le manager qui va accompagner cette action de formation. Il y a également dans le milieu un élément qui est très important, c'est l'ensemble des conditions de mise en œuvre des compétences acquises. Voilà pour l'essentiel et qui a été le résultat de la réflexion de ce groupe de travail. Donc en conclusion, nous pouvons dire que pour aborder une meilleure approche de la qualité et de l'efficacité de l'action de formation dans une démarche globale, il faut d'une part avoir ce lien de processus de l'objectif au résultat. Il faut ensuite avoir une approche individualisée vis-à-vis de la personne formée pour tenir compte des spécificités de cette personne et de la situation dans laquelle elle évolue. Et bien sûr, il faut, en relation avec tout cela, un financement adapté, indépendant de l'approche strictement de leurs stagiaires. Voilà les points clés qui sont ressortis et que nous mettons en débat.